La péninsule coréenne est divisée par la zone démilitarisée. Les Sud-Coréens vivant sur la ligne de front se préparent à une éventuelle attaque de la RPDC depuis des années. Nous nous sommes rendus près de la frontière pour voir comment les choses se passent. Reportage. Les 45 000 habitants de cette petite ville tranquille croient qu'ils doivent être prêts à tout. Peut-être parce qu'un nombre presque égal de soldats sud-coréens vivent et s'entraînent dans des bases comme celle-ci. Située à environ 10 km de la zone démilitarisée juste au-delà de ces collines, ils pensent que cela fait de Yeoncheon une cible de choix. Il y a 3 ans, nous avons rencontré Oh Poo-gen. Il était responsable de la sécurité de la ville dans le cas d'une attaque de la RPDC. Il a également été en charge de la préparation de Yeoncheon. En ce moment, nous avons 8 bunkers. Ils ont été payés par le gouvernement et aussi 3 autres bunkers sont actuellement en construction. À l'époque, M. O avait distribué des tracts expliquant aux résidents la façon de répondre dans le cas d'une attaque. Chaque fois que je regarde les nouvelles, je suis un peu nerveuse et anxieuse. Mais je me sens beaucoup mieux maintenant qu'on m'a donné ces informations et ces instructions. Voici l'un des 8 bunkers de Yeoncheon. C'est un bunker nucléaire et nous avons obtenu un accès exclusif pour vous amener à l'intérieur. Nous faisons quelques pas et nous y sommes. Le bunker peut contenir jusqu'à 450 personnes. Jusqu'à présent, il a seulement été utilisé pour des exercices. Au fil des ans, les exercices sont devenus plus fréquents. Tant que le Nord veut obtenir quelque chose, je pense qu'une attaque partielle doit toujours être possible. C'est pour cette raison que nous devons être prêts. Mais en dépit de la vulnérabilité apparente de Yeoncheon, il n'y a jamais eu d'attaque ici. Les résidents de la ville espèrent que cela va encore se poursuivre pendant plusieurs années.